Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet. Qui a découvert le code divin Al-Mubin? Je rappelle le postulat de base. Le code divin Al-Mubin est dans tout et partout. La totalité des nombres premiers, donc c'est ce que je disais le 23 janvier 2020. Première intervention, la loi de la divinité dans les nombres premiers. Initialement, je voulais l'appeler la loi de la divinité dans les nombres premiers et la destinée de Riemann. Mais je me suis dit, elle peut durer 15 heures si je parle de la destinée de Riemann, même plus. Donc je l'ai appelé la loi de la divinité, clin d'œil à Einstein, la loi de la relativité, la loi de la divinité dans les nombres premiers. Donc j'avais dit à l'époque, et je le redis, et je peux rajouter l'infini ici, la totalité des nombres premiers du nombre 2 jusqu'au 50e, 114 moins 51 égale à 63. Au 50e, nom de Mersenne, découvert le 7 décembre 2018. La conjecture de Riemann, la totalité des constantes de l'univers connues et non connues. Regardez ce que j'ai osé dire. Connues et non connues. Le système horaire, le tableau périodique des éléments, les niveaux d'énergie, le génome de toutes les espèces. Et là, j'ai travaillé sur le génome du coronavirus. Et j'ai travaillé aussi sur un autre génome il y a 2 ans et demi. La totalité des calendriers, les nombres magiques, la totalité des fonctions mathématiques, la fonction zeta de Riemann, les nombres transcendants, le nombre d'or, la suite de Fibonacci, et tout ce qui implique les nombres, est codé, programmé, génomé, copyright, dans un code génome infini, immuable, constant, multidimensionnel, répétitif, régulier, continu, fractal, chronique, éternel et renouvelable. Vous pouvez mettre d'autres adjectifs qui pointent vers les codes systèmes suivants: 23, 30, 40, 63 et 114. Qui dit code, programme, génome, dit programmeur, codeur, génomeur. La question qui se pose, qui a alors programmé, codé, génomé? La réponse est apportée clairement et sans le moindre doute par, encore une fois, les systèmes code génome 23, 30, 40, 63 et 114. D'accord? Très important. Et la question maintenant qui se pose, qu'il faut que je rajoute, qui a alors codé? La vraie question, c'est pourquoi Allah a codé. Maintenant, on sait qui a codé. Pourquoi je vous raconte ça et pourquoi je pose la question qui a découvert le code divin Al-Mubin? Mon cher Christian, le mathématicien chimiste, bien aimé, me dit: bonsoir, cher Mustapha. Je suis désolé de te faire passer une nuit si courte. Elle était blanche la nuit. Entièrement blanche jusqu'à 9 heures. Et j'ai dormi 3 heures ou 4 heures après. Cette vidéo est très intéressante. Donc ça, c'est qui a codé les fameux éléments chimiques. Et je vais t'avouer que j'avais vu, en posant le problème, que la somme des numéros atomiques faisait 114. Je me suis dit que tu allais t'en réjouir. Comme je te le disais, je suis chrétien. Et je pense donc que le Créateur, Allah, le Seigneur, n'a pas fait les choses au hasard. Et qu'une harmonie réelle existe dans la nature. Sahih. Comme l'avait dit Einstein, il me semble, Dieu ne joue pas au dé. Non. Yes. Je ne suis donc pas finalement, pas étonné, donc le pas se répète, je ne suis donc pas finalement étonné de ces résultats, qui nous montrent que ce code est la preuve que rien n'est laissé au hasard. Ça y est, juste. Il me reste néanmoins des interrogations. La première, qui provient de raisonnement purement mathématique. Tu excuseras mon côté très chrétien, très cartésien plutôt. J'ai fait une fixation sur le chrétien, très cartésien qui revient. Est-ce que ces nombres 114, 23, 30, 40, 63 sont les seuls à donner d'aussi beaux résultats?
Je m'explique. Pourrait-on trouver une combinaison d'autres nombres qui donnerait aussi, lorsqu'on applique les mêmes raisonnements, des résultats identiques? Un autre code de lecture peut-il donc exister? La réponse, mon cher bien-aimé Christian, oui, la réponse est oui, Habibi. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que sa lumière règne dans le monde. Et quelle que soit la génération, il faut absolument, Allah a doté l'islam, Allah a doté le Coran, parce qu'il faut pour continuer à ramener l'humanité vers lui. D'accord? Donc, il y a obligatoirement, je dis que le Coran par exemple, ou l'univers, prenons le Coran a des alphabets infinis. Les humains connaissent l'alphabet Aleph, Ba, Ta, l'alphabet arabe. Ça, c'est premier niveau de lecture. D'accord? Mais le Coran a des alphabets infinis. Personnellement, j'ai rencontré l'alphabet qui passe par les nombres premiers et le système. Maintenant, je te dis, par exemple, il y a un Irakien, un docteur irakien, par exemple, lui, il travaille sur des éléments chimiques. Par exemple, le fer, l'or, l'argent. C'était dans le Coran. Il a breveté, si ma mémoire est bonne, plus de 60 brevets à partir du Coran. Imagine. Tu vois? Dans son domaine à lui, un domaine d'expertise, d'accord, sur une partie des éléments chimiques, comme le fer, l'or, d'accord, l'argent, c'était dans le Coran. Il a des brevets, plus de 60, je pense même ça s'approche de 70, il y a quelques années, maintenant peut-être plus. Et il atteint des niveaux d'expertise très élevés. Et toute personne qui applique une méthode rigoureuse, d'accord, obligatoirement, sa méthode rigoureuse le mènera vers des choses qui dépassent l'entendement au niveau des alphabets du Coran. Donc, Naam, cette génération a connu beaucoup de choses. Le malheur, c'est que, mon frère, le malheur, c'est que les arabo-musulmans ont démissionné. Tu vois, ils ne portent plus, sans vouloir généraliser, ils ne portent plus le souci de leur prophète. Leur prophète, il vivait pour que l'islam arrive dans les cœurs. Allah lui dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On ne t'a envoyé que miséricorde, comme miséricorde pour les mondes, pour l'univers. Mais les musulmans des temps modernes, malheureusement, sans vouloir généraliser, dorment. Ils sont en hibernation. Ils sont en dormance, si on veut utiliser un mot de la botanique. D'accord? Mais Habibi, il y a tellement de découvertes numériques autour du Coran et autour de l'univers qui pointent directement vers Allah, qui ne demandent qu'à être traduites. C'est comme si des chercheurs arabes font des choses pour les arabo-musulmans. Les arabo-musulmans, eux, ce sont des athées musulmans ou des musulmans athées. Tu choisis ce que tu veux. Soit des athées musulmans, soit des musulmans athées. Eux, ils disent Allah existe, ok, très bien, au revoir. Mais ils ne portent pas le ham. Ils ne portent pas le souci de leur prophète, de transmettre le message d'Allah. Le prophète nous dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Chaque musulman, la plus belle chose qu'il a en commun avec son prophète, et avec Jésus, et avec Moussa, et avec tous les prophètes d'Allah, avec tous les hommes d'honneur aussi qu'Allah a créés, c'est transmettre le message. Sauver la personne, sauver l'humain de l'enfer de la mécréance, de l'enfer de l'athéisme. D'accord? Donc pour répondre à ta question, oui, il y a obligatoirement une infinité de codes. D'accord? Parfait. La seconde, comment ce code a-t-il été découvert et par qui? Donc je pense que tu n'as pas encore vu toutes mes interventions. Ce code est-il connu depuis l'époque des grands savants arabes qui le sont transmis jusqu'à nous? Ou est-ce une découverte récente? Peut-être possible grâce aux algorithmes de calcul plus puissants. Là, ya Habib, mon frère, là, je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. Donc, tu n'as pas encore vu mes interventions. C'est moi-même qui a eu l'honneur et le bonheur et la lourde responsabilité de découvrir
le code divin al-Mubin. D'accord? Tu ne peux pas entendre cette phrase avant le 23 janvier. Quelques-uns, mes amis proches, l'ont entendu il y a 2 ans et demi. Mes amis intimes. Et ce bonhomme aussi l'a entendu le premier. J'ai partagé cette information, je pense, d'abord avec ce bonhomme. Il est où? Avec ce bonhomme. Tu me poses des questions. Moi, pour moi, dans les 5 dernières années, il n'y a personne sur Terre qui a fait plus belle découverte que celui-là. Tariq al-Qur'an, la voix du Qur'an. Moi, j'ai passé des nuits blanches à dévorer ces livres. D'accord? Ce bonhomme-là est pour moi l'un des premiers à dire et à insister que les nombres premiers ont un lien avec le Coran. Il soupçonnait que les nombres premiers avaient un lien avec le Coran. Avec le Coran, la parole d'Allah. Donc c'est lui-là, c'est ce frère-là, avec qui j'ai partagé l'info il y a 2 ans et demi. Il disait, lui, le jour où les chercheurs occidentaux découvrent, les jours où ils vont découvrir le code ou ce qui se cache derrière, l'ordre qui se cache derrière les nombres premiers, il disait, lui, que le nombre 6 a un lien avec ces nombres premiers. Il soupçonnait que le nombre 6 avait un lien avec le nombre premier. D'accord. Donc c'est avec celui-là que j'ai partagé l'info il y a à peu près 2 ans et demi. Le premier. Donc pour moi, celui-là, il est unique. Lui, il est parti faire des recherches, mais qui dépassent l'entendement. Lui, il te fait sur un mot de le Coran, un seul mot de le Coran, il peut écrire un livre. En termes de puissance révérentielle, de ce qui se cache numériquement derrière chaque lettre, chaque mot du Coran. Et pour moi, le premier qui a commencé à parler des points du Coran, les points à l'intérieur du Coran, c'est lui. D'accord? Personnellement, moi j'ai des recherches phénoménalement extraordinaires sur les titres, les points des titres du Coran. Imagine. Personne ne s'est intéressé à ça avant. Pour moi, selon ma connaissance. Et juste les titres, les points des titres du Coran sont fabriqués autour et pour le système al-Mubin. Et vous le verrez. Bien, donc voilà. Donc imagine, ça c'est un travail, on avait échangé à l'époque pour la traduction de son site en français. Donc tu vois, ces vidéos, peut-être 1000 personnes, 1500 personnes qui les regardent. Et moi, ça me désole, ça. Moi, je pleure, mon ami. Moi, mon cœur pleure quand je vois ça. Quand je vois la négligence des Arabo-musulmans, qui rendront des comptes devant Allah parce qu'ils ne font pas grand-chose. Donc des gens comme lui, ils font des découvertes qui dépassent l'entendement, je dis. Si les bouddhistes trouvent dans leur système ce type de choses, mais tu sais, ils vont partir avec à la planète Mars. Et ils vont le propager partout. Si les chrétiens découvrent des choses comme ça, ben, tu vas l'entendre dans l'univers. Mais les arabo-musulmans, non. Ils font des choses pour eux-mêmes. Donc tu vois, ça fait 5-6 ans qu'il a commencé. Et ça fait 5-6 ans, ça n'a pas été traduit. Et je me rappelle, on avait échangé pour la traduction en français. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait, malheureusement. Alors que lui, il veut le traduire en plusieurs langues. Mais il connaît le niveau, malheureusement. D'accord? Donc, on revient à notre Excel. Donc voilà, j'ai répondu à cette question. Donc le découvreur, c'est moi. Et avant le 23 janvier, tu ne peux pas entendre quelqu'un qui dit la fameuse théorie du tout de Stephen Hawking, la T. Stephen Hawking cherchait une théorie du tout qui expliquait tout. Là, on a la théorie du tout qui explique, qui régit toutes les disciplines. Personne n'a osé dire cela avant le 23 janvier et c'est, j'allais dire malheureusement, non, heureusement, parce que le malheureusement, c'est parce que c'est une lourde responsabilité. Et j'espère être à la hauteur. Donc moi, mon ami, chaque seconde de ma vie, je me dis c'est la dernière. Et moi, j'ai un disque dur rempli de travaux qui rendent les cheveux du cœur d'un bébé qui vient de naître blond. J'ai un disque dur, là j'ai 2 ordinateurs devant moi. Il y a un à ma gauche, un à ma droite. Celui de ma gauche là, il est plein à craquer.
Il y a 3 disques durs dedans. Il y a un disque dur plein à craquer de recherche sur le système Al-Mubin et les nombres premiers. Moi, j'ai fait des recherches à 10 puissance 450. À 10 puissance 450. L'univers en entier, les atomes de l'univers, tu sais bien que c'est 10 puissance 80. L'univers connu. Et là, moi, j'ai travaillé sur 10 puissance 450, imagine. Je suis parti sur des nombres premiers qui dépassent l'entendement. Et j'ai des choses, je te dis, qui dépassent tous les entendements. Et wallahi, tu vois, des nuits blanches, je dors très peu. Je ne vois pratiquement pas mes enfants. Je me consacre à ça 24, à chaque fois que je peux. Alors que j'ai des vies, attention. J'ai des vies professionnelles, j'ai des vies associatives, j'ai des vies de prédication, j'ai des vies beaucoup de choses. J'ai plusieurs vies, alhamdoulilah, à la fois. Et en plus de toutes ces vies, je me donne à ce projet de da'wah. Donc là, tu es en train de voir petit à petit les enjeux derrière, mon frère. Parce qu'avec ça, mon ami, plus d'athéisme, finish. Avec ça aussi, toi-même, tu vas dire, aïe, si Allah est le codeur, Allah dit dans le Coran que c'est une aberration d'adorer Jésus. Tu vois, attention, les enjeux sont phénoménaux, attention. Comment imaginer ce code qui régit tout? Tu as vu? Choisis notre matière, choisis un autre domaine, choisis d'autres éléments chimiques, et tu verras que ça va faire la même chose. Donc, tu vois, les implications dépassent l'entendement. D'accord? Donc c'est moi le découvreur pour répondre à ta question. Et c'est un honneur, c'est un bonheur. C'est quelque chose qui m'a transpercé le cœur. Je me suis évanoui plusieurs fois. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive. D'accord? Et j'explique dans la vidéo qui s'appelle « Qui a codé le coronavirus ?» mais elle est longue, donc les gens sont paresseux malheureusement. Donc je vais devoir la faire en petite partie. C'était l'observation de sourates très particulières dans le Coran qu'on appelle Al-Fawatih. J'avais pris les lettres d'Al-Fawatih. Donc ce sont 29 sourates qui commencent par des formes introductives, mystérieuses, impénétrables, inaccessibles depuis 1400 ans. Imagine un écrivain qui écrit un livre et il choisit 29 chapitres, sourates de ce livre, et il commence par des lettres que personne ne comprend. C'est unique dans l'histoire. Le seul livre qui est comme ça, c'est le Coran. Déjà, juste ces 29 formes sont déjà à elles seules l'infini code, des codes infinis. Donc moi, un jour, j'étais en train d'observer ces lettres. Et je vois quoi? Je vois 14, et c'est pas moi qui l'ai découvert, ça c'est connu. 14 lettres utilisées de l'alphabet arabe et 14 lettres non utilisées dans ces formes introductives. D'accord? Sur 28 lettres, 14 utilisées, 14 non utilisées. Donc j'étais en train d'observer un tableau à ma droite et un autre à ma gauche. Je regardais quoi? 14 utilisés, 14 non utilisés. Qu'est-ce que j'avais fait ce jour-là? J'avais rajouté des numéros. Tu vois ce que je fais? J'ai numéroté chaque lettre de l'alphabet arabe. Donc j'avais devant moi 14 utilisés dans les formes fawatih, dans les 29 sourates fawatih, et 14 non utilisés dans les formes non fawatih. Et je vois quoi? Je vois que dans les formes utilisées, les lettres utilisées dans les formes introductives, sur les 14 lettres, il y avait un seul nombre premier, la lettre lam, le L, qui est dans le nom d'Allah 2 fois, qui est présent dans le nom d'Allah 2 fois. Et le lam en arabe, c'est quoi? C'est quoi son numéro? C'est 23. Et là, je dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le 23 est utilisé 2 fois dans le nom d'Allah. Et le 23, c'est la seule lettre parmi celles qui sont parmi les 14 utilisées qui est un nombre premier. Et je vois à ma droite l'autre tableau des lettres non utilisées. Et là, je vois quoi? Je vois 8 nombres premiers. Et là, 8 plus 1, ça fait 9. 9 est le rang du 23. Ah, et là je dis Allahu Akbar. Et là je comprends que cet équilibre parfait, 14-14, sur quelque chose qui a émerveillé la communauté musulmane depuis 1400 ans et qui a vraiment posé problème à la communauté musulmane depuis 1400 ans parce que ce sont des formes bizarroïdes, ces formes introductives, fawatih. Je me dis non, là
c'est Allah qui est derrière, ça c'est sûr. Et si Allah l'a fait comme ça, c'est que les nombres premiers ont un lien particulier, oui, avec le Coran. Ça, c'est la première. L'une des deuxièmes ou la troisième, après, il y a eu plusieurs après. Après, il y a eu tellement de signes d'Allah, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Le signe d'Allah, c'est un jour, j'étais en train de travailler sur les 14 premiers nombres premiers, jusqu'à 619. Quand tu te penches sur ces nombres, mon frère, regarde-les, pose-les devant toi. Là, c'est ce jour-là, je me rappelle, j'avais transpiré et je me suis évanoui quand j'avais découvert la chose. J'avais vu quoi? J'avais vu que 619 est le nombre premier qui a comme rang 114. Et je me dis, ok, et le nombre premier suivant, c'est quoi? 631. Allahu Akbar. Pourquoi il n'y a pas eu de nombre premier avant? Pourquoi il n'y a pas eu le 621, le 623? Pourquoi le 631? Ça veut dire quoi? Les nombres disaient, j'avais compris ce jour-là, les nombres disent clairement que l'univers, l'histoire de l'univers tient entre le 100, le 1 et le 619. Le 2 et le 619, c'est-à-dire les 114 nombres premiers. Pourquoi? Parce que 619, c'est le premier du rang 114. C'est-à-dire, ô Muhammad, tu as fini ta mission, la mort arrive. Il n'y a pas de nombre premier entre le 619 et le 631. Ce jour-là, là, les signes n'ont pas cessé. On continue, on continue, on continue. Je me rappelle, et la jeune femme, elle est encore vivante, alhamdoulilah. J'avais trouvé le fichier des nombres premiers jusqu'à 10 puissance 450, fait par des Américains. Et il était sous format PDF. Et je me dis, comment je vais l'ouvrir pour travailler dessus sur Excel? Et moi, j'ai pas la patience, j'ai envoyé ça à une jeune femme. Et donc, il y avait beaucoup de nombres. Et donc, regarde, tu m'ouvres ce fichier, je voudrais travailler dessus sur Excel. Il est en PDF. Et là, elle m'envoie un message pour me dire, j'ai vérifié tous les nombres, il y a 2 où j'ai un doute. Et parmi les 2, il y avait un, les 2 étaient autour d'Al-Mubin. Et le premier sur lequel elle avait insisté, c'est le 173. Le 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. Et je me dis, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sur tous ces nombres, c'est le seul, elle me dit, elle a des doutes. Elle a essayé de travailler sur le document PDF, elle a filtré, elle a nettoyé, et finalement, elle a un doute sur ce nombre, et un autre qui pointe aussi vers Al-Mubin, clairement. Tu vois? Après, il y a eu tellement de signes, j'expliquerai tout ça au fur et à mesure. Ok, la seconde, comment ce code a-t-il été découvert? Et donc par moi. Ce code est-il connu depuis l'époque des grands savants arabes qui le sont? Non. Calcul puissant. Oui, mon frère. Après, une fois que toi, tu t'intéresses à ça, une fois que d'autres s'intéressent à ça, et ce qui me fait plaisir, c'est que maintenant, des gens commencent à dire, ah oui, oui, il est là. Le code Al-Mubin, il gère tout. L'autre jour, il y a une non-musulmane qui est venue dire, est-ce que vous pouvez appliquer le code Al-Mubin sur Adolf Hitler? Et je sais que ça va matcher. Moi, ça m'a comblé de bonheur. Là, c'est bon. Là, mon travail commence à payer, alhamdoulilah. Gloire à Allah, louange à Allah. Tu vois? Là, c'est bon. D'accord? Donc, naam, une fois que toi et d'autres s'intéresseront à ça, il y aura des informaticiens. Moi, je rêve. Parce que là, il faut des intelligences artificielles puissantes. Des niveaux d'algorithmique extraordinairement puissants. Parce que les nombres ne s'arrêtent pas. Ne s'arrêtent pas, mon frère. Ne s'arrêtent pas. Quand je dis multidimensionnel, chronique, fractal, ça ne s'arrête pas. D'accord? Et ça va ouvrir des portes de recherche infinies. Tu vois, les savants n'ont pas encore écouté ce que je raconte, n'ont pas encore entendu ce que je raconte. Quand je dis les éléments chimiques sont fabriqués pour et par le système, le jour où ils vont l'entendre, ils vont commencer à le vérifier, tu vas voir ce qui va se passer et ce qui va se faire. Et là, ils vont comprendre enfin ce que c'est que la théorie du tout. D'accord? Tu le sais, il existe de nombreux systèmes de numérotation. Je ne citerai que le binaire et l'hexadécimal. Retrouve-t-on dans ces systèmes de numérotation? Oui, tu choisis ce que tu veux, Habibi. Christian, choisis-moi ce que tu veux. N'importe quel système, n'importe quel alphabet, n'importe quelle chose.
Tu vois comment je pousse le raisonnement à l'extrême. Et tu vas voir que, tu vois, moi, ce que tu m'as envoyé hier, tu as vu, ça m'a demandé quelques minutes. C'est juste la mise en forme, c'est tout. Moi, je me réfléchis même pas. Donc, à chaque fois, tu me lances ce que tu veux et tu verras. D'accord? Mais ce que je voudrais maintenant que tu te dises, c'est Allah a codé. Maintenant, tu es sûr. Tu l'as dit, très bien. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi? Si Allah a codé, pourquoi? Et c'est là que le chrétien que tu es doit enfin se dire, aïe, donc Allah clairement a codé. Et Allah dit dans le Coran, clairement, là, clairement, que l'une des plus grandes aberrations, c'est de prétendre que Jésus est le Fils de Dieu. Donc là, tu te réconcilies avec Allah. Et tu te réconcilies avec Jésus. Tu vois? Et là, moi, j'aurais fait mon travail. D'accord? Parce que c'est pas les nombres pour les nombres. Ils sont très, très intéressants, très séduisants, très infinis, très vivants. Chacun d'eux est un prophète. Chacun d'eux est un messager. C'est vrai. Mais, pourquoi tout ça? Allah le dit clairement dans le Coran. Là où tu détournes ton visage, là où tu regardes, il y a la face d'Allah. Tout pointe vers Allah. D'accord? Tout ramène à Allah. D'accord? Donc ça, c'est un travail pour toi, mon frère. D'accord? Et donc, ce qui est extraordinaire avec toi, c'est que tu es sincère. Et que tu as une âme qui n'a pas été pervertie. Parce que tu vois sur la page, toi-même tu l'as dit, nous avons des athées qui viennent insulter alors qu'ils n'ont pas encore vu. Et le jour où ils vont voir, d'accord? Ils vont se dire, bah oui, la science c'est quoi? Comment on définit la science? Une chose qui se répète une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, qui se reproduit n fois, là, tu vas absolument parler à la science, c'est ramener la science. Là, il faut que la science s'intéresse à la chose. Et là, ça commence à s'appeler science. D'accord? Et là, tu vois, l'expérience se répète à l'infini. La même histoire se répète à l'infini. Et les athées viennent insulter alors qu'ils n'ont pas encore, même pas vu. Tu vois? Et ça va les dépasser. Il n'y a pas de science, imagine. Regarde ce que je prétends. Il n'y a pas de science qui peut se dresser devant ce code, mon frère. Ça dépasse, ça transcende toutes les sciences. Et tu vois, la lourde responsabilité que j'ai sur mes épaules. Et c'est vrai, je suis déçu quand je vois les arabo-musulmans. Il y a quelques-uns, même qui ont la foi, qui ont grandi dans la foi. Et quand tu leur dis Allah a codé les nombres, ils te regardent d'une manière où ils te disent indirectement non, Allah n'a pas codé les nombres. Ça leur paraît extraordinaire. Et toi, chrétien, en 2 vidéos, 3 vidéos, tu l'as vu, et mathématicien en plus, c'est-à-dire rigoureux, et cultivé, et instruit, et curieux. Et tu l'as vu. Et moi, j'ai des musulmans qui ont la foi, d'accord, et qui me regardent bêtement, et qui ne veulent pas croire. Et c'est là où je parle des musulmans athées, ou des athées musulmans. C'est comme si ils ont peur, oui, ils sont traumatisés à l'idée que Allah a codé les nombres. Parfois, il y a des soucis de jalousie, parfois, il y a des soucis de malheur. Mais c'est comme si le code m'appartient. Le code appartient à Allah, moi, je l'ai fait que découvrir. Et tu es en train de voir qu'il y a une méthode, attention, extraordinairement rigoureuse derrière. Il y a un langage extraordinairement rigoureux derrière. C'est pas on met un nombre à côté d'un nombre et on fait dire au nombre ce qu'on veut. Ce que tu disais au début. En tout cas, un grand merci à toi car les vidéos suscitent beaucoup d'intérêt. Et finalement, passer la surprise des premières vidéos, ça me semble en fait limpide. Barakallahu fik. Que Dieu te bénisse et qu'Allah te guide. Crystal limpide. Parfait. Là, tu as tout compris. C'est fluide. Très intelligent. Une intelligence révérentielle qui dépasse ton ton. Je vous souhaite une très bonne soirée, fraternellement. Merci à toi, mon ami Christian. Que Dieu te bénisse. Qu'Allah nous accorde la sincérité du cœur et des actes. Donc un jour, tu seras le chevalier de tout ça, et tu porteras avec nous tout ça. Tu traduiras ça aussi. Tu feras de belles choses toi aussi. Tu t'approprieras Al-Mubin. Tu participeras à tout ça. Regarde maintenant, on a 286 abonnés. Maintenant, mon frère, regarde le destin. Regarde ça. Je te l'annonce en exclusivité avant la fameuse vidéo que je prépare qui s'appelle Qui a codé mes 7 filles et mon futur enfant. Observe, actif depuis le 25 décembre 2019. Mon frère, ça fait 7 ans que mon épouse n'utilise pas les moyens de contraception. Et ça fait 7 ans que je rêvais d'avoir un enfant. Et à un moment donné, on s'est dit, surtout mon épouse, c'est fini, on n'aura plus, c'est bon, on n'aura plus d'enfants. Et ma femme est enceinte
Et tu vois, il y a deux dates approximatives que les médecins donnent après l'échographie, la première échographie. C'est la date approximative de début de grossesse et la date approximative de la naissance du bébé. On regarde la date du début de grossesse, c'est celle-là. Je vais pointer ma caméra sur l'échographie pour que tu le vois et pour que d'autres la voient. Le 25 décembre 2019, tu vois, la date c'est le 25 décembre 2019. Donc Allah, et ça je l'ai découvert il y a 2 jours, ou 3 jours. Elle me parlait, elle me disait depuis un moment, le 25 décembre, moi j'avais complètement oublié que j'avais lancé, que j'avais créé la chaîne YouTube, le 25 décembre 2019. Tu vois, et des signes comme ça fait 2 ans et demi, un peu plus, que je les vois seconde par seconde, instant par instant. Et tu regarderas les autres vidéos et tu verras des choses qui dépassent l'entendement. Juste regarde la quarantaine de vidéos que j'ai produites jusqu'ici, tu verras des choses qui dépassent l'entendement. Tu vois, on avait commencé de 0, là on a 286 abonnés. Surat al-Baqarah, ça. Surat al-Baqarah. Phénoménal. Et tu vois, regarde le hasard d'Allah, tu vois, le fameux hasard d'Allah. 28 plus 86 égale à 114. Allahu Akbar. Bon, tu vois, je jette mon coup d'œil sur ça. Tout à l'heure, il n'y avait pas 286, c'était moins. Et tu vois, pour te montrer quelque chose, regarde le signe d'Allah encore. 28 plus 86 égale à 114, mon frère. Et 86 lui-même est un nombre très particulier. D'accord? Regarde les interventions que je fais. Le 86 forme à lui seul le 114 à merveille. À merveille. Avec son nombre au premier. Avec 3 choses différentes. D'accord? Il te forme à la perfection le 114. Et là, on a quoi? On a Surat al-Baqarah, la deuxième surat du Coran. 28 plus 86 égale à 114. Tu vois? Donc des signes comme ça, je les vois seconde par seconde. On continue. D'accord? Je ne sais pas combien de temps j'ai fait sur cette vidéo. 32, parfait. 32 minutes, c'est 23 plus 9. C'est parfait. Mon ami, qu'Allah te guide, qu'Allah t'annonce de très bonnes nouvelles, qu'Allah t'accorde les délices infinies de la guider. Et je te remercie du fond du cœur pour ton intérêt et pour la stimulation que tu m'apportes. Là, tu me stimules. Si j'ai dans mon entourage 10 comme toi, je serai l'homme le plus heureux du monde. Donc trouve-moi, s'il te plaît, des gens comme toi, sincères, rigoureux, qui aiment la science et qui lui donnent l'importance qu'elle respecte, qu'elle mérite. D'accord? Là, le bédouin que je suis s'exprime mal. Allez, je te souhaite une excellente vie. Qu'Allah te guide, qu'Allah guide les non-musulmans, qu'Allah nous facilite, qu'Allah apaise les cœurs, qu'Allah soulage les souffrances, qu'Allah nous accorde la sincérité du cœur et des actes.